Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les animaux. J'avais un peu évoqué le sujet sur une autre vidéo et donc là, je vais vous expliquer un peu ce que j'entends par j'aime les animaux. Première chose que je peux dire, c'est que j'aime les animaux et je les respecte. Alors, ça veut dire que je ne pense pas qu'ils soient inférieurs à l'être humain. Donc je ne pense pas par exemple qu'il y ait des êtres humains et puis les animaux. Par exemple, toutes les phrases que l'on dit oh, il m'a traité comme un chien, ou bien même un chien ne serait pas traité comme ça. Même si il peut m'arriver de le dire parce que bien c'est dans le langage commun, etc. Et ce serait plus un accident. Voilà, parce que c'est quelque chose que l'on dit, mais je ne le pense pas. Je ne pense pas que les chiens sont inférieurs aux êtres humains, par exemple. Je pense que tous les êtres vivants sont au même niveau, en tout cas devraient l'être. Après, c'est vrai que depuis le temps qu'on est ici sur Terre, enfin, en tout cas depuis le temps que je suis sur Terre, c'est pas vraiment ce qui m'a été transmis, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, depuis que je réfléchis à ce sujet, je suis d'avis que les êtres vivants sont au même niveau. Même s'il y a des différences entre les êtres et que justement cette supériorité de l'être humain, vu qu'il a un cerveau plus développé et qu'il peut utiliser, il peut produire des choses, etc. Je pense que ça ne fait pas de lui un être supérieur. En tout cas, si ça devrait faire de lui un être supérieur, ce serait pas dans le sens dans lequel il le fait aujourd'hui. Mais je vais expliquer ça plus tard. Donc le premier point, c'est que je ne pense pas que nous soyons supérieurs aux autres animaux. Deuxième point, c'est que je ne pense pas que nous avons tous les droits sur eux. Et le troisième point, c'est que j'ai eu pendant très longtemps peur des chiens et des chats. Enfin, je crois qu'en général, tous les animaux, je crois que j'ai peur des... voilà. Pourquoi? Parce que en grandissant, j'avais toujours un peu plus de mal à finir mon assiette ou à manger rapidement, etc. Et on m'a fait peur tout simplement avec notre chien en me disant si tu manges pas, le chien va te manger, enfin des choses comme ça. Et puis la relation aux animaux ici, que ce soit chien et chat, des animaux domestiques, c'est pas la même chose que là où je suis née, à savoir au Rwanda, c'était plus des animaux. En tout cas, à la maison, c'était des animaux. On avait eu un chien, mais c'était un chien de garde, ce qui n'a rien à voir. On n'était pas amis avec lui, on jouait pas avec lui, enfin voilà. Et donc en arrivant ici, j'avais peur des chiens et en plus le pire c'est qu'il y en avait partout. Et du coup j'étais terrorisée, je me souviens qu'il y avait des amis chez qui je n'allais pas parce que je savais bien qu'ils avaient des chiens et des chats. Au jour d'aujourd'hui, je me suis améliorée, j'ai vraiment, mais vraiment évolué sur ce point-là, de la peur des chiens et des chats. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez délicat. Et je préfère qu'il n'y ait pas d'animaux autour de moi. Voilà, je préfère qu'il n'y ait pas d'animaux, mais bon, s'il y en a, s'ils viennent pas trop me toucher, qu'ils viennent pas trop me chercher, ça ira aussi. Par contre, s'ils viennent trop me chercher, là, je vais me sentir mal à l'aise. Mais ça va, avant c'était une peur, quoi. Peur comme si ma vie en dépendait. Réellement, une vraie peur. Et il arrivait alors souvent que les gens confondent cette peur avec le fait de ne pas aimer les animaux. Puisque bien évidemment, ça se sentait, mon malaise se sentait. Puis même quand je disais voilà j'ai peur, les gens je pense ne pouvaient pas comprendre cette peur là. Mais en tout cas je sais fort bien qu'il y avait un amalgame entre ma peur et le fait de ne pas aimer les animaux. Donc je voudrais bien préciser que c'est une peur et que je n'ai absolument pas. Je pense que j'ai même j'ai beaucoup de sympathie pour les animaux et je pense que je les respecte beaucoup plus que la plupart des gens qui disent les aimer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour moi, quand on prend les nouveaux animaux de compagnie, les furets, les serpents, les perroquets, je ne sais pas quoi encore, je dirais sûrement d'autres que je connais pas, qu'on les prend et on les met dans des cages, pour moi, cette personne-là, on va dire, elle aime les animaux. Parce qu'elle a des animaux dans sa maison, parce qu'elle en parle, parce qu'elle met sur Facebook ou je ne sais quoi. Mais pour moi, ça, c'est pas aimer les animaux. C'est aimer leur compagnie. Et ça, c'est un jugement, mais je l'assume. Pour moi, ces gens ont ces animaux-là parce que, pour eux, en fait, c'est pour eux-mêmes, c'est pas du tout de l'amour. En tout cas, ce n'est pas
ma définition de l'amour. Et là je prenais l'exemple des nouveaux animaux de compagnie, mais il y a aussi les animaux de compagnie traditionnels, les chiens, les chats, c'est un peu pareil. Quand je vois les personnes en général, comment est-ce qu'elles promènent leur chien, c'est un peu triste quoi. Le chien déjà qu'il a la chance d'être promené peut-être une fois par jour. Enfin, est-ce que déjà vous vous rendez compte de la cruauté de l'histoire? C'est-à-dire que c'est comme s'il était en cage. C'est comme s'il était en cage tout le temps. Et il aura peut-être 15 minutes dehors. Et même ces 15 minutes, il peut pas. Hein. Il peut pas se déplacer comme il veut. Il peut pas faire ce qu'il veut. Il doit marcher. S'il veut s'arrêter et être un chien, à savoir lécher les choses, manger quelque chose, sniffer. S'il veut faire tout ça, tout ce qu'un chien normal fait, ça dérange. Et le maître, il est là en train de tirer sur la laisse, etc. Enfin voilà, je dis pas que tout le monde le fait. L'idée principale, c'est que c'est pas parce que je ne veux pas d'animaux que je ne les aime pas. Et les gens qui ont des animaux, c'est pas forcément qu'ils les aiment. Ils ont besoin d'eux. Ils leur apportent une compagnie. Et c'est quelque chose en plus qui est dans la tradition, qui est culturel, qui est installé. Mais je ne pense vraiment pas que ce soit de l'amour. Parce que quand on aime, on respecte et on permet d'être. On permet d'être. Et il y a quelque chose de malsain pour moi dans le fait d'avoir des animaux domestiques. Je sais fort bien que les chiens et les chats sont domestiqués depuis très très longtemps, des générations, et que oui, ils ne vont pas survivre. La solution, c'est pas que de lâcher tous les chiens et les chats qui sont dans les maisons partout. De toute façon, ben, ça serait complètement une catastrophe parce qu'il y en a à peu près partout, à peu près dans tous les foyers. Donc ce serait ingérable, et aussi parce qu'ils ne survivraient pas, ils ne savent plus chasser, ils ne savent plus se nourrir d'eux-mêmes. Parce que je veux dire, ça n'empêche que moi ça me pose quand même une question, et je me dis ouais, que c'est malsain, qu'il y a quand même quelque chose de malsain, c'est le fait de s'octroyer le destin d'un être. Et si c'est peut-être pas un être humain, mais c'est un être en tout cas, c'est un animal, un être vivant, un être. Et je trouve ça très grave. Comme par exemple le fait de castrer les animaux. Ça se fait d'une manière assez normale. Ah oui, mais si on le fait pas, il va engrosser toutes les femelles. Oui, mais s'il le fait pas, il va faire pipi partout parce qu'il va vouloir être dominant. Mais si on le fait pas, il sera ingérable et tout ça. Mais comment ça? C'est dingue quand même. Je sais pas, moi ça me fait mal. Sincèrement, ça me fait mal quand on dit des choses comme ça. Mais je sais même pas comment l'expliquer parce que pour moi c'est une évidence dans mon cœur. En fait, je me mets à leur place, je me dis, mais si moi j'étais un chien ou un chat, est-ce que j'aimerais bien qu'on me fasse ça? Bien évidemment que non. Non. Pourquoi? Parce que les gens se disent, oui, ils aimeraient bien parce qu'ils aimeraient bien rester près de nous les animaux, nous les hommes. Parce qu'on a un tel ego, l'être humain a ce truc de croire que les chiens et les chats, ils étaient bien sans nous, hein, ils étaient bien. Et là, c'est foutu justement parce qu'on a créé des races exprès pour être à la maison. Ça fait des siècles que c'est une catastrophe qui est en cours. Mais pour moi, c'est une catastrophe, sincèrement. Du coup, on pense que tout cela est normal, mais moi, sincèrement, je pense pas que ce soit normal. Je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à ajouter. Je pense que j'ai tout dit, hein, cette vidéo. C'était pour exprimer un peu le point donc, que j'avais dit dans une autre vidéo en disant que j'aime les animaux, mais que je pense que je n'ai pas la même conception quand je le dis que les autres personnes. Voilà. Alors, juste avant de parler de ça, j'ai regardé un peu d'autres vidéos et j'avais vu, non, en fait c'était il y a un mois à peu près, j'avais vu une vidéo de... comment il s'appelle encore? En tout cas c'était dans On n'est pas couché, l'un des chroniqueurs qui a écrit un livre. Comment il s'appelle? Je ne sais plus son nom, mais bon bref. Et son livre c'était sur le spécisme. Et du coup... alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que le spécisme. Je n'ai pas lu dessus. Je n'ai pas... mais du coup, ça m'intéresse et je vais me renseigner là-dessus. Mais je peux pas vous dire que je suis spéciste. Ou non, antispéciste.
quelque chose du genre. Enfin, voilà, cette vidéo c'est pour vous faire passer mon sentiment là-dessus, qu'on puisse en discuter et pour que vous puissiez mieux me comprendre aussi, parce que c'est un peu le sujet de ces 29 vidéos du challenge. Mais je ne peux pas, n'essayez pas de m'étiqueter, de me mettre dans ce truc de spécisme ou antispécisme, je sais même pas. Parce qu'encore une fois, ça risque de pas marcher. Et bien voilà, merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à me faire un retour et à demain, ciao!